dans les montagnes reculées de l'Himalaya, loin des regards du monde moderne. Il existe un savoir millénaire sur la capacité naturelle du corps à se régénérer. Ce n'est pas de la magie, mais une compréhension profonde de l'énergie vitale qui nous anime tous. Pendant des siècles, ces connaissances ont été jalousement gardées dans les monastères tibétains, transmises uniquement de maître à disciple, protégées derrière des murs de silence et de secret. Mais aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces pratiques ancestrales qui peuvent transformer radicalement votre relation avec votre propre santé. Ces enseignements révèlent une vérité fondamentale que la médecine moderne commence à peine à reconnaître. Votre corps possède une intelligence de guérison extraordinaire qui ne demande qu'à être réveillée. Vous n'êtes pas une machine qui tombe en panne et qui a besoin d'être réparée par des experts extérieurs. Vous êtes un système vivant, conscient, capable de s'autoréguler et de se régénérer. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va défier beaucoup de vos croyances sur la santé, la maladie et le pouvoir de guérison. Certaines de ces pratiques vous sembleront étranges au début. D'autres résonneront immédiatement avec quelque chose de profond en vous. Écoutez avec un esprit ouvert, mais aussi avec discernement. Chapitre 1. Le corps énergétique. Au-delà de la chair, le corps que vous voyez dans le miroir chaque matin n'est que la surface de qui vous êtes vraiment. C'est comme regarder seulement les vagues à la surface de l'océan, sans voir les courants profonds qui les créent et les animent. Sous votre peau, au-delà de vos muscles et de vos os, au-delà même de vos organes et de votre sang, circule un réseau invisible d'énergie vitale. Les Tibétains l'appellent le prana, les Chinois le chi, les Japonais le ki, les Hindous le shakti. Peu importe le nom, c'est la même force vitale qui anime tout être vivant sur cette planète. Cette énergie n'est pas métaphorique. Elle est aussi réelle que l'électricité qui traverse les câbles de votre maison, aussi tangible que l'air que vous respirez. Vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux physiques, tout comme vous ne pouvez pas voir les ondes radio qui transportent la musique vers votre téléphone. Mais elle est là, constamment en mouvement, circulant à travers vous à chaque instant de votre vie. Le prana circule dans des canaux invisibles appelés nadis en sanskrit ou TSA en tibétain. Il existe 72 000 de ces canaux dans le corps humain, formant un réseau complexe plus vaste et plus sophistiqué que votre système nerveux ou votre système circulatoire. Ces canaux transportent l'énergie vitale vers chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de votre corps. Lorsque ces canaux sont ouverts et que l'énergie circule librement, la santé rayonne naturellement. Vous vous sentez vivant, énergisé, en harmonie. Votre corps fonctionne comme il devrait, se réparant et se régénérant sans effort conscient de votre part. C'est votre état naturel, celui pour lequel vous avez été conçu. Mais lorsque ces canaux se bloquent par le stress chronique, les émotions refoulées, les traumatismes physiques ou psychologiques, les pensées négatives répétées, ou même une mauvaise respiration pendant des années, l'énergie ne peut plus circuler librement. C'est comme une rivière dont le cours est obstrué par des débris. L'eau stagne, devient trouble, et la vie qui dépend d'elle commence à souffrir. C'est là que la maladie trouve son terrain fertile. Un organe privé de son flux énergétique commence à s'affaiblir, même si le sang continue d'y circuler normalement. Les médecins conventionnels peuvent voir les symptômes physiques, l'inflammation, la dégénérescence, la dysfonction, mais ils ne voient pas la cause énergétique sous-jacente qui a créé ces symptômes en premier lieu. Imaginez que votre corps physique est comme la glace flottant à la surface d'un lac. La glace est solide, visible, mesurable, mais elle n'est qu'une manifestation temporaire de l'eau qui existe dans un état différent. Changez la température de l'eau et la glace change de forme,
ou même disparaît complètement. Votre corps physique est la glace. Votre corps énergétique est l'eau sous-jacente. Changez l'état énergétique et le corps physique s'ajuste naturellement. C'est le principe fondamental de toute guérison énergétique et c'est pourquoi ces pratiques peuvent produire des résultats qui semblent impossibles selon le paradigme médical conventionnel. Maintenant, vous vous demandez sûrement « Comment puis-je savoir si mon énergie circule correctement ? Comment puis-je sentir quelque chose d'invisible ?» C'est là que commence votre apprentissage. Pratique fondamentale. L'observation consciente du corps. Cette pratique est la fondation de tout ce qui suivra. Sans elle, les autres techniques seront comme construire une maison sur du sable. Mais avec elle, vous développerez une sensibilité extraordinaire à votre propre corps énergétique. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Cela peut être tôt le matin, avant que votre journée ne commence, ou le soir avant de vous coucher. L'important est la régularité, pas le moment précis de la journée. Installez-vous confortablement en position assise. Vous pouvez utiliser une chaise avec le dos droit, ou vous asseoir en tailleur sur un coussin au sol. Le dos doit être droit, mais pas rigide, comme si un fil invisible vous tirait doucement vers le haut depuis le sommet de votre tête. Les épaules sont détendues. Les mains reposent naturellement sur vos genoux ou vos cuisses. Fermez doucement les yeux. Prenez 3 respirations profondes pour vous installer dans le moment présent. Sentez le poids de votre corps sur la chaise ou le coussin. Remarquez les sons autour de vous sans vous y attacher. Puis, laissez votre respiration reprendre son rythme naturel sans la contrôler. Maintenant, commencez à observer simplement les sensations dans votre corps, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est crucial. Vous n'essayez pas de créer des sensations agréables ou de faire disparaître des sensations désagréables. Vous êtes simplement un témoin neutre de ce qui est. Commencez par vos pieds. Pouvez-vous sentir vos pieds sans les bouger ? Remarquez les sensations. Chaleur, fraîcheur, picotement, pression, engourdissement ou absence complète de sensation. Tout est acceptable. Ne jugez pas ce que vous trouvez. Observez simplement pendant 1 minute entière. Puis, remontez lentement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Prenez votre temps avec chaque partie. Sentez vos cuisses, votre bassin, votre abdomen. Remarquez votre respiration naturelle, comment votre ventre se soulève et s'abaisse. Observez votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Scannez votre cou, votre visage, votre tête. Remarquez les tensions que vous portez habituellement sans vous en rendre compte. Peut-être que votre mâchoire est serrée, ou vos sourcils froncés, ou votre front plissé. Ne cherchez pas à les détendre consciemment. Simplement, prenez conscience de leur présence. Une fois que vous avez scanné tout votre corps, restez assis en observant votre corps comme un ensemble unifié. Sentez-vous la circulation subtile de l'énergie ? C'est souvent décrit comme une vibration légère, un picotement, une sensation de chaleur ou de fraîcheur se déplaçant, ou simplement une présence vivante que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. S'il y a de la douleur quelque part dans votre corps, observez-la avec curiosité plutôt qu'avec résistance. Comment est cette douleur exactement ? Est-elle aiguë ou sourde ? Constante ou pulsante, chaude ou froide. En l'observant sans la rejeter, quelque chose de remarquable commence souvent à se produire. La douleur change de nature, parfois même diminue, simplement parce que vous l'observez consciemment. S'il y a du confort ou du plaisir, quelque part, observez-le sans vous y attacher, sans essayer de le maintenir ou de l'amplifier. Laissez-le être exactement ce qu'il est dans ce moment. Pratiquez cela pendant 20 minutes chaque matin, idéalement à la même heure. La clé est la constance. Mieux vaut 15 minutes chaque jour que 1 heure de temps en temps.
Faites cela pendant 100 jours consécutifs, sans en manquer un seul. Au début, votre esprit va vagabonder constamment. Vous allez penser à votre journée, à vos problèmes, à ce que vous devez faire. C'est normal. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'est éloigné, ramenez-le gentiment à l'observation de votre corps. Pas de jugement, pas de frustration. Juste un retour doux et patient. Après environ 2 semaines de pratique quotidienne, quelque chose commence à changer. Vous commencerez à sentir des sensations que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Un picotement subtil ici, une chaleur douce là, une sensation de flux ou de mouvement que vous ne pouvez pas exactement décrire, mais que vous sentez clairement. C'est votre conscience qui s'éveille au corps énergétique. Vous commencez à sentir le prana lui-même, cette force vitale qui a toujours été là, mais qui était en dehors de votre conscience. Après un mois, vous développerez une sensibilité remarquable. Vous saurez intuitivement quand quelque chose ne va pas dans votre corps, souvent bien avant qu'un symptôme physique n'apparaisse. Vous sentirez où l'énergie circule librement et où elle est bloquée. Cette connaissance intime de votre propre corps est le premier pas vers l'auto-guérison véritable. Après 100 jours de pratique ininterrompue, vous aurez développé ce que les Tibétains appellent la vision intérieure. Vous connaîtrez votre corps avec une clarté qu'aucun médecin externe ne pourrait atteindre, car vous l'observez de l'intérieur, avec la conscience elle-même comme instrument de mesure. Cette pratique peut sembler simple, presque trop simple pour être puissante. Mais ne vous y trompez pas. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste. Les maîtres tibétains ne permettaient à leurs disciples de progresser vers des pratiques plus avancées qu'après au moins 1 an de cette observation quotidienne. Ils savaient que sans cette base solide, les autres techniques seraient inefficaces ou même dangereuses. Chapitre 2. La nature illusoire de la douleur. Voici une vérité qui va changer votre relation avec la douleur pour toujours. Une grande partie de la douleur chronique que vous ressentez existe d'abord dans votre esprit avant de se manifester dans votre corps. Ce n'est pas dire que la douleur n'est pas réelle. Elle est terriblement réelle pour celui qui la vit. Mais sa source n'est pas toujours là où vous pensez qu'elle est. L'esprit humain possède un pouvoir extraordinaire. Il peut créer une image de la douleur, et le corps obéit fidèlement à cette image, la manifestant dans la chair comme si elle avait une cause physique directe. C'est comme un architecte qui dessine des plans, et un constructeur qui les suit à la lettre. Votre esprit est l'architecte, votre corps est le constructeur. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, on enseigne un principe qui semble paradoxal au premier abord. La forme est vacuité et la vacuité est forme. C'est l'un des enseignements les plus profonds du Bouddha Shakyamuni lui-même. Cela signifie que ce que nous percevons comme solide et permanent, notre corps, nos douleurs, nos maladies, est en réalité une projection temporaire de quelque chose de plus subtil et fluide. Votre corps physique n'est pas une chose fixe et immuable. C'est une manifestation dynamique de votre état mental, émotionnel et énergétique. Chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous tenez envoie des signaux à votre corps, lui disant comment se former et comment réagir. Laissez-moi vous donner un exemple que vous avez probablement vécu vous-même. Pensez à un moment où vous étiez extrêmement stressé, une échéance importante au travail, un conflit relationnel, une préoccupation financière. Avez-vous remarqué comment votre corps réagissait? Tension dans les épaules et le cou, maux de tête, problèmes digestifs, fatigue inexpliquée. Puis, lorsque la source du stress disparaissait, ces symptômes physiques s'évanouissaient souvent d'eux-mêmes, sans aucun traitement médical. Pourquoi? Parce que ces symptômes n'étaient pas causés par un problème physique sous-jacent. Ils étaient
la manifestation physique d'un état mental. L'esprit stressé créait une image de tension et de dysfonction, et le corps la manifestait fidèlement. Maintenant, imaginez que ce processus se déroule sur des mois ou des années. Une personne qui porte une peur chronique dans son cœur, peur d'être abandonnée, peur de l'échec, peur de ne pas être assez bien. Cette peur devient comme une image mentale constante. Le corps, recevant ce signal jour après jour, commence à le solidifier dans la matière. La tension devient chronique. Les muscles se contractent de manière permanente. Les organes commencent à fonctionner de manière suboptimale. Et finalement, ce qui était purement mental devient une condition physique mesurable. Les médecins conventionnels peuvent maintenant voir cette condition sur leurs scanners et leurs analyses. Ils peuvent la nommer, la diagnostiquer, prescrire des médicaments pour elle. Mais s'ils ne traitent que le symptôme physique, sans s'occuper de l'image mentale qu'il a créée, la guérison sera temporaire au mieux, ou impossible au pire. C'est pourquoi tant de gens souffrent de douleurs chroniques que la médecine moderne ne peut pas expliquer ou soulager. Ce n'est pas que les médecins soient incompétents, c'est qu'ils cherchent la cause au mauvais endroit. Ils examinent le corps physique avec des instruments de plus en plus sophistiqués, mais ils ne voient pas l'image mentale qui crée le problème. Les anciens guérisseurs tibétains, eux, regardaient toujours d'abord l'esprit. Ils posaient des questions qui semblaient étranges aux patients. Quand la douleur a-t-elle commencé exactement? Que se passait-il dans ta vie à ce moment-là? Quelle émotion portais-tu que tu ne pouvais pas exprimer? Quelle peur ou quelle colère as-tu enfoui? Et souvent, très souvent, il y avait une corrélation directe. La douleur dorsale chronique avait commencé le mois où le mari avait ramené une maîtresse à la maison. Le dos portait littéralement le poids émotionnel que le cœur ne pouvait pas soutenir. Les migraines constantes avaient débuté après un licenciement humiliant. La tête essayait de contenir une rage qui n'avait pas pu s'exprimer. L'arthrite paralysante s'était développée après des années passées dans un travail détesté. Les mains, qui ne pouvaient ne plus bouger librement, reflétaient en une vie où la personne ne se sentait plus libre. Comprendre cela change tout. Parce que si l'esprit a créé l'image de la douleur, l'esprit peut aussi la dissoudre. Vous n'êtes pas impuissant face à votre propre corps. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Pratique. Dissoudre la douleur par la visualisation consciente. Cette technique tibétaine est d'une simplicité trompeuse, mais elle est extraordinairement puissante. Elle a aidé des milliers de personnes à se libérer de douleurs chroniques que des années de traitement conventionnel n'avaient pas pu toucher. Trouvez un moment calme et un endroit privé où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous selon ce qui convient le mieux à votre condition. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Laissez votre corps se détendre autant que possible, malgré la douleur. Ne résistez pas à la douleur, ne la combattez pas. Pour l'instant, acceptez simplement qu'elle soit là. Maintenant, portez votre attention sur la zone où vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. Ne pensez pas à la douleur, sentez-la directement. Où exactement est-elle située? Est-elle localisée en un point précis ou diffuse sur une zone plus large? Ensuite, et c'est crucial, donnez à cette douleur une forme visible dans votre imagination. Ce n'est pas un jeu fantaisiste, c'est une technique précise, utilisée par les guérisseurs tibétains depuis des siècles. Votre esprit inconscient pense en images, pas en mots. En donnant une image à la douleur, vous créez un pont entre votre conscience et le processus inconscient qui maintient la douleur en place. Posez-vous ces questions et attendez que des réponses surgissent spontanément. Quelle couleur a cette douleur? Rouge comme le feu? Noire comme du charbon? Grise comme de la fumée? Laissez l'image venir d'elle-même, ne l'inventez pas consciemment. Quelle est sa taille? Est-elle petite comme un pois ou grande comme votre poing?
Est-elle compacte ou diffuse? Quelle texture a-t-elle? Est-elle dure comme de la pierre? Piquante comme des épines? Collante comme du goudron? Brûlante comme de la lave? Glacée comme du métal gelé? A-t-elle une forme définie? Est-ce un disque, une boule, un couteau, des chaînes, un nœud serré? Prenez votre temps pour construire cette image avec autant de détails que possible. Plus l'image est claire, plus la technique sera efficace. Une fois que vous avez une image claire de la douleur, l'étape suivante est extraordinaire. Dans votre esprit, posez directement une question à cette image. De quoi es-tu faite? Que représentes-tu? Cela peut sembler étrange de parler à une douleur, mais faites-le quand même. Et surtout, n'inventez pas la réponse. Attendez. Restez ouvert et réceptif. Une réponse viendra, peut-être pas immédiatement, mais elle viendra. Parfois, la réponse est un mot simple. Peur, colère, tristesse, honte, culpabilité, abandon, rejet. Parfois, c'est une image, un poing serré qui ne peut pas s'ouvrir, une pierre lourde qu'on porte sur les épaules, des chaînes qui entravent les mouvements. Parfois, c'est un souvenir qui surgit, un événement que vous aviez oublié ou refoulé, mais qui a marqué le début de cette douleur. Quelle que soit la réponse qui vient, accueillez-la sans jugement. C'est votre corps qui vous parle, vous révélant la véritable nature de ce qui le fait souffrir. Remerciez cette information. Elle est un cadeau, même si elle est difficile à recevoir. Maintenant vient la partie transformatrice. Vous allez consciemment dissoudre cette image. Si votre douleur apparaissait comme de la glace rouge, visualisez le soleil se levant et brillant directement sur elle. Voyez-la fondre lentement, goutte par goutte, se transformant en eau qui s'écoule et disparaît dans la terre. Si c'était un nœud serré, visualisez des doigts de lumière qui commencent à le défaire, patiemment, délicatement, une boucle à la fois, jusqu'à ce que le nœud soit complètement défait et que la corde pende libre et détendue. Si c'était une pierre lourde, voyez-la se désintégrer progressivement en sable fin. Puis le vent vient et disperse ce sable dans toutes les directions jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si c'était du feu brûlant, visualisez une pluie douce qui commence à tomber, éteignant les flammes peu à peu, transformant le feu en fumée, puis la fumée en vapeur qui se dissipe dans l'air. Le processus spécifique dépend de l'image que vous avez créée, mais le principe est toujours le même. Vous transformez consciemment l'image de solidité et de permanence en quelque chose de fluide et transitoire, puis vous la laissez se dissoudre complètement. Prenez votre temps avec cette visualisation. Ne vous précipitez pas. Certaines personnes ont besoin de 10 minutes, d'autres de 30. Laissez le processus se dérouler à son propre rythme. Votre seul travail est de maintenir l'intention et l'attention. Pendant que vous visualisez la dissolution de l'image, respirez profondément et calmement. Avec chaque expiration, imaginez que vous expirez l'image de la douleur, la laissant sortir de votre corps et se disperser dans l'espace autour de vous. Lorsque l'image est complètement dissoute dans votre visualisation, restez assis encore quelques minutes en silence. Observez votre corps. Que s'est-il passé avec la douleur physique? A-t-elle changé? Diminué? S'est-elle déplacée? Ou reste-t-elle la même? Ne vous jugez pas en fonction du résultat immédiat. Cette pratique ne fonctionne pas toujours instantanément lors de la première session. Certaines personnes ressentent un soulagement immédiat et spectaculaire. D'autres ont besoin de répéter le processus plusieurs fois avant de voir des changements significatifs. En général, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. La première session réduit souvent la douleur de 20 à 50%. La deuxième session, quelques jours plus tard, la réduit encore plus. À la troisième ou quatrième session, beaucoup de gens rapportent que la douleur a disparu complètement ou est devenue si légère qu'elle ne les dérange plus. Mais voici ce qui est encore plus important. En faisant cette pratique,
vous apprenez quelque chose de fondamental sur la nature de votre douleur. Vous découvrez l'émotion ou le traumatisme qui se cache derrière elle. Et avec cette conscience vient le pouvoir de la libérer véritablement, pas seulement de supprimer temporairement les symptômes. Si la douleur revient après quelques jours, ne vous découragez pas. Cela signifie simplement que l'image mentale sous-jacente n'a pas encore été complètement transformée. Répétez la pratique. Et cette fois, passez plus de temps avec l'émotion ou le souvenir qui est apparu. Permettez-vous de ressentir pleinement ce que vous aviez refoulé. Parfois, vous devrez pleurer. Parfois, vous devrez exprimer de la colère d'une manière saine. Parfois, vous devrez simplement reconnaître et valider une peur que vous aviez niée. La vraie guérison n'est pas de faire disparaître la douleur en la supprimant. C'est de comprendre son message, d'honorer ce qu'elle essaie de vous dire, puis de transformer consciemment l'état mental et émotionnel qu'il a créé. Quand vous faites cela, la douleur physique n'a plus de raison d'exister et elle se dissout naturellement. Gardez à l'esprit que cette technique fonctionne mieux pour les douleurs chroniques dont la cause médicale est floue ou inexpliquée. Si vous avez une blessure aiguë récente, une fracture, une brûlure, une infection active, vous avez besoin de soins médicaux conventionnels en premier lieu. Ces pratiques complètent la médecine moderne, elles ne la remplacent pas. Mais pour les millions de personnes qui souffrent de maux de dos chroniques, de migraines persistantes, de douleurs articulaires inexpliquées, de fibromyalgie, de syndrome du côlon irritable et d'innombrables autres conditions que la médecine peine à traiter efficacement, cette technique ancienne peut offrir un soulagement là où rien d'autre n'a fonctionné, parce qu'elle s'adresse à la véritable cause, pas seulement aux symptômes. Chapitre 3. L'éveil du feu intérieur, la pratique du Tummo. Dans les monastères isolés du Tibet, par des nuits où la température descend bien en dessous de 0, il existe des moines capables d'un exploit qui défie toute logique scientifique occidentale. Ils s'assoient dehors, torse nu dans la neige, et non seulement ils ne gèlent pas, mais ils génèrent assez de chaleur corporelle pour faire fondre la neige autour d'eux. Ce n'est pas un conte de fées ou une exagération mystique. C'est un fait documenté qui a été observé et étudié par des chercheurs occidentaux depuis les années 1980. Le professeur Herbert Benson de Harvard a passé des années à étudier ces moines et à mesurer des augmentations de température corporelle qui ne devraient pas être possibles selon notre compréhension physiologique conventionnelle. Comment font-ils cela? Par une pratique appelée Tummo, qui se traduit littéralement par « femme féroce » ou « feu intérieur ». C'est l'une des 6 yogas de Naropa, un ensemble de pratiques tantriques avancées transmises depuis le XIe siècle. Mais le Tummo n'est pas seulement une démonstration impressionnante de contrôle sur la température corporelle. C'est une technique profonde de guérison qui peut stimuler l'énergie vitale, renforcer le système immunitaire, brûler les infections depuis l'intérieur du corps et accélérer considérablement les processus naturels de guérison. Le principe est celui-ci. À la base de votre colonne vertébrale, juste en dessous du nombril, se trouve ce que les Tibétains appellent le foyer, un point d'énergie dormante qui, lorsqu'il est activé, génère une chaleur intérieure extraordinaire. Cette chaleur n'est pas simplement thermique, c'est une chaleur énergétique qui purifie, qui transforme, qui guérit. Pensez à votre corps comme à une maison en hiver. Vous pouvez mettre plus de couverture, prendre des médicaments pour supprimer les symptômes, ou vous pouvez allumer le chauffage central, activer votre propre feu intérieur de guérison. Quelle approche sera plus efficace à long terme? Les maîtres tibétains utilisaient le Tummo pour traiter des infections que nous considérerions aujourd'hui comme potentiellement mortelles. La tuberculose, la pneumonie, les fièvres résistantes. Toutes ces conditions répondaient au feu intérieur parce que les bactéries et les virus ne peuvent pas survivre
à une chaleur interne intense, soutenue. C'est essentiellement une fièvre contrôlée et dirigée consciemment vers les zones qui en ont besoin, sans les effets secondaires débilitants d'une fièvre naturelle. Mais attention, le Tummo est une pratique puissante qui doit être approchée avec respect et patience. Une activation trop rapide ou mal guidée peut causer des déséquilibres. C'est pourquoi je vais vous enseigner une version sécurisée et progressive, adaptée pour les débutants, qui vous permettra d'expérimenter les bénéfices sans les risques. Pratique sécurisée du feu intérieur. Version progressive. Cette pratique doit être faite chaque matin, idéalement au lever du soleil, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. La constance est essentielle. Mieux vaut pratiquer 10 minutes chaque jour que 30 minutes de temps en temps. Position et préparation. Asseyez-vous avec le dos très droit, soit sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol, soit en position de lotus ou demi-lotus si vous êtes flexible. L'important est que votre colonne vertébrale soit verticale et alignée, car l'énergie va circuler le long de celle-ci. Portez des vêtements amples et confortables. La pièce devrait être à température neutre, ni trop chaude ni trop froide. Vous allez générer votre propre chaleur. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Laissez les préoccupations de la journée s'évanouir. Pour les prochaines minutes, il n'y a que vous et votre corps énergétique. Phase 1. Localisation du foyer. Jour 1, 20. Placez votre attention 4 doigts sous votre nombril, au centre profond de votre corps, aligné avec la colonne vertébrale. Ce point s'appelle le Dantien en chinois, le Hara en japonais, le Tummo en tibétain. C'est votre centre de gravité physique, mais c'est aussi votre centre énergétique le plus puissant. Imaginez qu'il y a là une braise rouge de la taille d'un petit pois. Au début, ce sera purement imaginaire, une visualisation. Mais avec la pratique, cette image mentale activera une réalité énergétique. Vous commencerez à sentir vraiment de la chaleur à cet endroit. La braise est rouge sombre, comme un charbon qui a brûlé longtemps et qui garde sa chaleur interne. Elle pulse doucement au rythme de votre respiration. Maintenez cette visualisation pendant 5 minutes au début, en augmentant progressivement jusqu'à 10 minutes. Pendant ces 20 premiers jours, votre seul travail est d'établir une connexion claire avec ce point. Ne cherchez pas encore à augmenter le feu. Apprenez simplement à sentir qu'il est là. Certains jours, ce sera très clair. D'autres jours, ce sera flou. C'est normal. Continuez avec patience. Phase 2. La respiration du vase. Jour 21-40. Une fois que vous pouvez clairement visualiser et sentir la braise, vous allez commencer à l'attiser avec une technique de respiration spécifique, appelée respiration du vase. Inspirez profondément par le nez, en comptant mentalement jusqu'à 4. L'inspiration doit être complète, mais sans forcer. Remplissez d'abord le bas-ventre, puis la poitrine, créant une sensation d'expansion totale. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Pendant cette rétention, faites 3 choses simultanément. Premièrement, contractez doucement les muscles du plancher pelvien, comme si vous vouliez retenir l'envie d'uriner. Cette action s'appelle Mula Bandha en sanskrit. Deuxièmement, contractez légèrement les muscles du bas-ventre, poussant doucement vers la braise au centre. Troisièmement, visualisez que votre respiration retenue entoure la braise et l'alimente en oxygène, exactement comme souffler sur des charbons ardents. Avec cette triple action, visualisez la braise s'illuminant, devenant plus brillante, plus chaude. Elle passe du rouge sombre au rouge vif, puis à l'orange lumineux. Expirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 8. Pendant l'expiration, relâchez toutes les contractions. Sentez la chaleur générée par la brasa se diffuser vers le haut, le long de votre colonne vertébrale, réchauffant chaque vertèbre sur son passage. Répétez ce cycle 9 fois pour commencer.
après une semaine, augmentez à 18 fois, après 2 semaines, à 27 fois. Pendant cette phase, il est normal de transpirer légèrement, même si la pièce est fraîche. C'est le signe que vous activez réellement votre feu intérieur. Vous pourrez également sentir des vagues de chaleur se propager dans votre corps, parfois accompagnées de picotements ou de sensations électriques. Tout cela est bon signe. Phase 3. L'élévation du feu, jour 41-70. Une fois que vous pouvez générer de la chaleur de manière fiable, vous allez apprendre à diriger cette chaleur consciemment vers différentes parties de votre corps. Commencez votre session comme d'habitude en faisant 27 cycles de respiration du vase pour activer puissamment le feu. À ce stade, la braise devrait être devenue une flamme claire et intense. Maintenant, avec votre intention et votre visualisation, dirigez consciemment cette flamme vers le haut. Voyez-la monter le long de votre canal central, la colonne vertébrale, comme un courant de lave en fusion, mais qui ne brûle pas, qui guérit. La flamme monte lentement, réchauffant et purifiant chaque centre énergétique sur son chemin. Du bas-ventre au plexus solaire, ce mouvement stimule votre pouvoir personnel et votre digestion. Du plexus solaire au cœur, cela ouvre votre capacité d'amour et de compassion. Du cœur à la gorge, cela libère votre expression authentique. De la gorge au front, cela clarifie votre vision et votre intuition. Du front au sommet de la tête, cela vous connecte à la conscience supérieure. Le processus complet devrait prendre environ 10 minutes. Une fois que le feu a atteint le sommet de votre tête, laissez-le redescendre comme une douche de lumière dorée qui enveloppe tout votre corps, scellant et protégeant votre champ énergétique. Phase 4. Application thérapeutique, jour 71-100 et au-delà. Après 70 jours de pratique, vous aurez développé un contrôle suffisant pour utiliser le Tumo de manière thérapeutique. Si vous avez une zone de votre corps qui souffre, une articulation douloureuse, un organe affaibli, une infection qui démarre, vous pouvez diriger consciemment le feu intérieur vers cette zone. Activez votre feu comme d'habitude, puis, au lieu de le faire monter uniformément le long de la colonne, dirigez-le spécifiquement vers la zone qui a besoin de guérison. Visualisez la chaleur intense pénétrant dans les tissus, brûlant l'inflammation, détruisant les pathogènes, stimulant la régénération cellulaire. Maintenez cette concentration pendant 5 à 15 minutes, selon l'intensité que vous pouvez soutenir. Vous sentirez la zone devenir très chaude, c'est normal et désirable. C'est votre propre système immunitaire qui s'active de manière concentrée dans cette région. Signe de progrès et avertissement. Signe positif que votre pratique fonctionne. Chaleur corporelle accrue, même dans un environnement frais. Transpiration pendant la pratique. Sensation de picotement ou d'électricité le long de la colonne. Augmentation générale de votre énergie vitale tout au long de la journée. Résistance accrue au froid. Récupération plus rapide des maladies mineures. Amélioration de la circulation sanguine. Signe d'avertissement pour ralentir ou arrêter. Vertige persistant ou nausée. Maux de tête intense. Sensation de chaleur que vous ne pouvez pas contrôler ou diminuer. Agitation extrême ou insomnie. Irritabilité inhabituelle. Palpitations cardiaques. Si vous expérimentez l'un de ces signes négatifs, réduisez l'intensité de votre pratique. Faites moins de cycles de respiration ou pratiquez la respiration sans les contractions. Le Tumo est puissant et comme tout outil puissant, il doit être utilisé avec sagesse et modération. Intégration dans la vie quotidienne. Après 100 jours de pratique quotidienne, le Tumo devient une capacité que vous pouvez activer rapidement, en quelques respirations seulement. Vous pouvez l'utiliser au début d'un rhume ou d'une grippe pour brûler l'infection avant qu'elle ne s'installe. Lorsque vous vous sentez fatigué ou déprimé pour stimuler votre énergie. Avant une situation stressante pour vous centrer et vous fortifier. Pour réchauffer votre corps rapidement en hiver.
pour accélérer la guérison de blessures ou après une chirurgie. Le tumo était gardé secret dans les monastères, non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il donnait aux pratiquants un pouvoir extraordinaire sur leur propre physiologie. Un moine qui pouvait générer sa propre chaleur n'avait pas besoin de couverture coûteuse. Un moine qui pouvait brûler les infections n'avait pas besoin de médicaments rares. Un moine qui pouvait stimuler son énergie vitale n'avait pas besoin de rituels complexes dirigés par des autorités supérieures. C'était une forme de libération. Et toute forme de libération authentique menace les structures de pouvoir établies. Maintenant, ce pouvoir vous appartient. Utilisez-le avec sagesse. Chapitre 4. La carte secrète du corps de lumière. Imaginez que vous essayez de naviguer dans une ville que vous ne connaissez pas, sans carte, sans GPS, dans l'obscurité totale. Vous pourriez éventuellement trouver votre chemin par essai et erreur, mais ce serait long, frustrant, et vous manqueriez probablement votre destination. C'est ainsi que la plupart des gens essaient de guérir leur corps, dans l'obscurité, sans carte, espérant simplement que leurs efforts vont fonctionner. Mais les anciens guérisseurs tibétains possédaient quelque chose de précieux, une carte détaillée du corps énergétique, aussi précise qu'une carte routière moderne, montrant exactement où circule l'énergie vitale et comment elle se connecte à chaque organe et système du corps. Cette carte n'est pas basée sur la spéculation mystique. C'est le résultat de milliers d'années d'observation directe par des yogis et des méditants qui avaient développé une sensibilité extraordinaire à leur propre corps intérieur. Ils pouvaient littéralement sentir les courants d'énergie circuler en eux, et ils ont cartographié ce qu'ils ont découvert avec une précision remarquable. Les 3 canaux principaux. Au centre de cette carte se trouvent 3 canaux majeurs qui gouvernent tout le système énergétique. Imaginez-les comme les 3 autoroutes principales d'une métropole. Toutes les autres routes se connectent à elles d'une manière ou d'une autre. Sushumna, le canal central. Le premier et le plus important est le Sushumna, appelé Uma en tibétain. Il monte en ligne droite le long du centre de la colonne vertébrale, de la base du coccyx jusqu'au sommet de la tête. C'est le canal du prana pur, l'énergie vitale dans son état le plus raffiné. Quand le Sushumna circule librement, vous vous sentez aligné, centré, en paix. Votre esprit est clair, votre corps est fort. Quand il est bloqué, vous vous sentez déconnecté, confus, sans ancrage. Beaucoup de problèmes de santé chronique sont liés à des blocages dans ce canal central. Ida, le canal lunaire. Le deuxième canal principal est l'Ida, appelé Kyangma en tibétain. Il serpente le long du côté gauche de la colonne vertébrale, s'entrecroisant avec le Sushumna à plusieurs points. C'est le canal de l'énergie féminine, lunaire, refroidissante, réceptive. L'Ida gouverne le côté droit du cerveau, l'intuition, la créativité, l'émotionnel. Il est associé au système nerveux parasympathique qui contrôle le repos, la digestion, la récupération. Quand l'Ida est fort et fluide, vous êtes calme, réceptif, capable d'intimité et de connexion émotionnelle. Quand l'Ida est bloqué ou affaibli, vous pouvez devenir léthargique, déprimé, déconnecté. Trop d'Ida sans équilibre crée de l'inertie et du froid émotionnel. Pingala, le canal solaire. Le troisième canal est Pingala, appelé Roma en tibétain. Il serpente le long du côté droit de la colonne, miroir de l'Ida. C'est le canal de l'énergie masculine, solaire, réchauffante, active. Pingala gouverne le côté gauche du cerveau, la logique, l'analyse, l'action. Il est associé au système nerveux sympathique qui contrôle l'activation, la réponse au stress, le mouvement. Quand Pingala est fort et fluide, vous êtes dynamique, concentré, capable d'action efficace et de réalisation. Quand Pingala est bloqué ou affaibli, vous manquez de motivation et d'énergie. Trop de Pingala sans équilibre crée de l'agitation, de l'anxiété, de l'épuisement. L'équilibre entre Ida
et Pingala. La santé optimale nécessite que ces deux canaux latéraux soient équilibrés. Si l'un domine constamment l'autre, des déséquilibres se créent. Dans le monde moderne, la plupart des gens ont un Pingala hyperactif, toujours en mode action, toujours stressé, toujours en train de faire plutôt que d'être. Cela conduit à l'épuisement professionnel, aux maladies liées au stress, à l'incapacité de se reposer véritablement. Certaines personnes, particulièrement après un trauma ou une dépression, ont un Ida dominant. Elles sont léthargiques, émotionnellement submergées, incapables de prendre action, même quand c'est nécessaire. L'objectif des pratiques tibétaines est de purifier les deux canaux latéraux et de les équilibrer, permettant ainsi au canal central, le Sushumna, de s'ouvrir pleinement. Quand les trois canaux circulent librement en harmonie, vous expérimentez ce que les yogis appellent l'illumination, non pas comme un état mystique abstrait, mais comme une santé vibrante, une clarté mentale parfaite et une paix profonde. Les 72 000 canaux secondaires. De ces trois canaux principaux rayonnent 72 000 canaux secondaires appelés nadis. Ils forment un réseau incroyablement complexe qui touche chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de votre corps. Vous ne pouvez pas apprendre consciemment tous ces canaux. Ce serait comme essayer de mémoriser chaque rue d'un pays entier. Mais vous n'en avez pas besoin. Lorsque vous travaillez avec les trois canaux principaux et que vous développez votre sensibilité énergétique, vous commencez à sentir automatiquement les canaux secondaires qui ont besoin d'attention. Les points de jonction, les chakras. Le long du canal central se trouvent des points spéciaux où l'énergie se concentre et se transforme. Ce sont les chakras, un mot sanskrit qui signifie roue, car ils tournent comme des vortex d'énergie. Il existe 7 chakras majeurs, et chacun correspond à un niveau de conscience ainsi qu'à des organes et systèmes physiques spécifiques. Lorsqu'un chakra est bloqué, les organes associés s'affaiblissent. Lorsqu'il est ouvert et équilibré, la santé dans cette zone rayonne naturellement. Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque chakra ici. Ce serait un enseignement à part entière. Mais sachez que lorsque vous pratiquez les techniques de ce programme, vous travaillez automatiquement à purifier et équilibrer ces centres énergétiques. Pratique. Respiration alternée des narines pour équilibrer les canaux. Cette technique, appelée Nadi Shodhana en sanskrit, est l'une des plus puissantes pour purifier et équilibrer Ida et Pingala. Elle est pratiquée depuis des millénaires par les yogis et la science moderne commence maintenant à confirmer ses effets sur le système nerveux et la santé cardiovasculaire. Position et préparation. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit. Vous allez utiliser votre main droite pour contrôler vos narines. Pliez l'index et le majeur vers la paume, laissant le pouce, l'annulaire et l'auriculaire étendus. C'est la Mudra Vishnu, utilisée traditionnellement pour cette pratique. Le cycle de base. Commencez par expirer complètement par les deux narines. Puis, fermez votre narine droite avec votre pouce droit. Inspirez lentement et profondément par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Visualisez une lumière bleue fraîche entrant par la gauche et descendant le long du côté gauche de votre colonne vertébrale, canal Ida. À la fin de l'inspiration, fermez également la narine gauche avec votre annulaire. Retenez votre souffle, les deux narines fermées, en comptant jusqu'à 4. Pendant la rétention, visualisez l'énergie s'accumulant à la base de votre colonne. Relâchez le pouce et expirez par la narine droite en comptant jusqu'à 8. Visualisez une lumière rouge chaude montant le long du côté droit de votre colonne, canal Pingala, et sortant par la narine droite. C'est la première moitié du cycle. Maintenant, inversez. Inspirez par la narine droite, toujours fermée avec le pouce. Comptez jusqu'à 4. Visualisez la lumière rouge descendant le long du côté droit. Fermez les deux narines et retenez pendant 4 secondes
Expirez par la narine gauche, comptez jusqu'à 8. Visualisez la lumière bleue montant le long du côté gauche et sortant. Cela constitue un cycle complet. Vous avez respiré par chaque narine une fois en inspiration et une fois en expiration. Protocole de pratique. Semaine 1. Pratiquez 7 cycles complets chaque matin. Utilisez le compte 4, 4, 8, inspiration, rétention, expiration. Concentration sur la technique correcte et le maintien du rythme. Semaine 2. Augmentez à 14 cycles. Commencez à sentir vraiment les canaux d'énergie pendant que vous respirez. Semaine 3. Augmentez à 21 cycles. À ce stade, vous devriez sentir un équilibre distinct se développer. Ni trop énergisé, ni trop calme, mais centré. Semaine 4-6, restez à 21 cycles, mais augmentez progressivement les comptes. Essayez 5, 5, 10, puis 6, 6, 12. N'allez jamais au-delà de ce qui est confortable. Après 40 jours, à ce stade, la pratique devient automatique. Vous pouvez la faire presque n'importe où, n'importe quand, même sans la mudra des mains, si nécessaire, simplement en dirigeant consciemment votre respiration d'une narine à l'autre. Effet attendu. Après une semaine de pratique quotidienne, amélioration notable de la qualité du sommeil, réduction de l'anxiété et du stress mental, respiration plus profonde et plus naturelle tout au long de la journée. Après 2 semaines, équilibre émotionnel accru, moins de réactivité face aux situations stressantes, clarté mentale améliorée, réduction des maux de tête et des tensions. Après un mois, système immunitaire renforcé, pression artérielle régulée si elle était déséquilibrée, équilibre hormonal amélioré, sensation profonde d'être centré et ancré. Après 40 jours, les canaux Ida et Pingala sont purifiés et équilibrés. Le canal central, Sushumna, commence à s'ouvrir. Vous pouvez sentir distinctement le flux d'énergie dans votre corps. Capacité accrue à diriger consciemment votre énergie vitale. Utilisation thérapeutique spécifique. Cette pratique est particulièrement efficace pour insomnie. Pratiquez 7 cycles avant de vous coucher en expirant plus lentement, comptez jusqu'à 10 ou 12. Anxiété. Pendant une crise d'anxiété, faites 5-7 cycles pour vous recentrer immédiatement. Fatigue mentale. 14 cycles au milieu de la journée restaurent la clarté. Maux de tête dus au stress. 7 cycles lents soulagent souvent la tension rapidement. Avant des situations stressantes, 5 cycles vous mettent dans un état optimal de calme alerte. Avertissement important. Si vous êtes enceinte, consultez un professionnel avant de pratiquer. Si vous avez des problèmes respiratoires sévères, COPD, asthme sévère, commencez très doucement et ne forcez jamais. Si vous vous sentez étourdi, raccourcissez les comptes ou éliminez la rétention. Ne pratiquez jamais après un repas copieux. Attendez au moins 2 heures. Si vous avez de la fièvre ou une infection active, sautez la pratique jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Pourquoi cette pratique était gardée secrète? La respiration alternée des narines était enseignée seulement aux disciples avancés dans les monastères, après des années d'études préliminaires. Pourquoi? La raison officielle était qu'elle nécessitait une supervision attentive pour éviter les erreurs. La vraie raison, cette pratique donne aux individus un contrôle direct sur leur système nerveux, leur état émotionnel et leur santé mentale sans avoir besoin de rituels complexes, de guidance externe constante ou de médicaments. C'est un outil de libération personnelle. Et toute forme de libération authentique menace les structures qui dépendent de la dépendance des gens. Un moine qui pouvait équilibrer son propre système nerveux n'avait pas besoin de consultation constante avec ses supérieurs. Un pratiquant qui pouvait gérer son anxiété et sa dépression par la respiration n'avait pas besoin de rituels élaborés ou de substances contrôlées par les autorités. C'était, et c'est toujours, un pouvoir radical, le pouvoir de vous gouverner vous-même depuis l'intérieur. Chapitre 5.
La respiration complète, le secret de la vitalité. Vous respirez environ 20 000 fois par jour. C'est 20 000 opportunités de nourrir votre corps d'énergie vitale pure. Mais la plupart des gens gaspillent chacune de ces opportunités, respirant comme des mendiants qui ramasseront des miettes, alors qu'un festin leur est disponible. Observez comment la plupart des gens respirent. C'est superficiel, rapide, principalement dans le haut de la poitrine. Ils utilisent peut-être 20 à 30% de leur capacité pulmonaire réelle. C'est comme avoir une maison de 5 étages, mais vivre uniquement dans le grenier poussiéreux, ignorant tous les beaux espaces en dessous. Cette respiration superficielle n'est pas juste inefficace, elle est directement liée à de nombreux problèmes de santé chronique. L'anxiété, l'insomnie, la fatigue chronique, la dépression, l'hypertension, les problèmes digestifs, même certaines formes de douleurs chroniques, tous sont aggravés et parfois même causés par des années de mauvaise respiration. Pourquoi respirons-nous si mal ? Parce que nous vivons dans un état de stress chronique, bas niveau. Notre système nerveux est constamment en mode combat ou fuite, et dans cet état, la respiration devient naturellement rapide et superficielle. Puis, après des années de ce pattern, la respiration superficielle devient habitude, même quand nous ne sommes pas stressés. C'est un cercle vicieux. Le stress cause une respiration superficielle qui envoie des signaux au cerveau qu'il y a danger, ce qui maintient l'état de stress, ce qui maintient la respiration superficielle. Et le cycle continue, année après année, sapant silencieusement notre vitalité et notre santé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez briser ce cycle. En réapprenant à respirer correctement, comme vous respiriez naturellement quand vous étiez bébé, vous pouvez transformer radicalement votre santé, votre énergie et votre bien-être mental. La respiration, complète en 3 étages. Les yogis tibétains et indiens ont compris depuis longtemps qu'une respiration complète et saine implique 3 étages des poumons. La plupart des gens n'utilisent qu'un seul étage. Certains utilisent 2, très peu utilisant les 3. Mais c'est seulement quand les 3 étages travaillent ensemble que vous accédez à votre capacité respiratoire complète et aux bénéfices profonds qui l'accompagnent. Premier étage, l'abdomen, respiration diaphragmatique. C'est la fondation de toute bonne respiration et c'est ce que la plupart des gens ont oublié comment faire. Placez une main sur votre ventre, juste en dessous du nombril. Maintenant, respirez normalement comme vous le feriez. Votre main bouge-t-elle? Sinon, vous ne respirez pas avec votre diaphragme. Le diaphragme est un grand muscle en forme de dôme qui sépare votre cage thoracique de votre abdomen. Quand vous inspirez correctement, le diaphragme descend, créant un vide qui tire l'air dans vos poumons. En descendant, il pousse aussi vos organes abdominaux vers le bas et vers l'extérieur, ce qui fait que votre ventre se gonfle visiblement. C'est ainsi que tous les bébés respirent naturellement. Observez un bébé endormi. C'est son ventre qui monte et descend profondément, pas sa poitrine. Les bébés sont des maîtres naturels de la respiration, avant que le stress et les habitudes ne viennent corrompre ce processus. La respiration abdominale masse doucement tous vos organes internes à chaque respiration, améliore la digestion, stimule le système lymphatique et active le nerf vague, le nerf principal du système nerveux parasympathique qui gouverne le repos et la récupération. Deuxième étage, la poitrine moyenne, respiration thoracique. Une fois que votre ventre s'est gonflé, l'inspiration continue en remplissant la partie médiane de vos poumons. Vos côtes s'écartent latéralement, créant plus d'espace. Vous pouvez sentir votre cage thoracique s'expandre comme un accordéon s'ouvrant. Cette partie de la respiration active les lobes moyens de vos poumons, qui sont souvent complètement négligés dans la respiration superficielle habituelle. En les utilisant, vous augmentez significativement votre apport en oxygène. Troisième étage, la poitrine haute, respiration claviculaire. Finalement,
À la toute fin de l'inspiration, l'air remplit même la partie supérieure de vos poumons, jusqu'aux clavicules. Vous pouvez sentir vos épaules se soulever légèrement. C'est le dernier petit bit de capacité pulmonaire. La plupart des gens qui respirent mal n'utilisent que cette partie supérieure, constamment, dans un pattern de respiration rapide et superficielle. Mais utilisée correctement, comme dernière partie d'une respiration complète, elle complète l'oxygénation totale de vos poumons. Comment? Pratiquez la respiration complète. Position initiale pour l'apprentissage. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol. C'est la position la plus facile pour apprendre parce que la gravité vous aide. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. L'expiration, d'abord. Commencez par expirer complètement, vidant vos poumons autant que possible. Contractez même légèrement vos muscles abdominaux pour chasser le dernier air résiduel. C'est important, vous ne pouvez pas remplir une tasse qui est déjà pleine. L'inspiration en 3 étages. Maintenant, inspirez lentement par le nez. Étage 1, seconde 1-3. Remplissez d'abord l'abdomen. Laissez votre ventre se gonfler comme un ballon. La main sur votre ventre devrait se soulever nettement, tandis que la main sur votre poitrine reste relativement immobile. Sentez le diaphragme descendre, créant de l'espace. Ne précipitez pas cette partie, c'est la fondation. Étage 2, seconde 4-6. Sans pause, continuez l'inspiration en remplissant la poitrine moyenne. Sentez vos côtes s'écarter latéralement. La main sur votre poitrine commence maintenant à bouger aussi. Vous remplissez de l'espace que vous n'utilisez probablement presque jamais. Étage 3, seconde 7-8. Finalement, remplissez complètement jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. C'est juste une petite quantité d'air supplémentaire, mais elle complète le processus. Vos épaules peuvent se soulever légèrement. La pause au sommet. Retenez votre souffle pendant 2-3 secondes. Pas de tension, juste une pause naturelle. Sentez votre corps saturé d'oxygène frais. Visualisez cet oxygène portant du prana pur, nourrissant chaque cellule. L'expiration, en ordre inversé. Expirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 10. Étage 3 d'abord, seconde 1-3. Commencez par relâcher la poitrine haute. Sentez l'air s'échapper du sommet de vos poumons. Étage 2, ensuite, seconde 4-7. Continuez en vidant la poitrine moyenne. Les côtes reviennent vers le centre. Étage 1, finalement, seconde 8-10. Terminez en contractant doucement les muscles abdominaux pour expulser tout l'air résiduel. Votre ventre s'aplatit, le diaphragme remonte. La pause au fond. Retenez vos poumons vides pendant 2 secondes. Cette pause permet un échange gazeux complet dans vos poumons et prépare le cycle suivant. Puis, recommencez. C'est un cycle complet. Protocole de pratique progressive. Semaine 1. Établir la fondation. Pratiquer allongé. 5 respirations complètes chaque matin et chaque soir. Oui, seulement 5. L'objectif cette semaine est la qualité, pas la quantité. Votre corps doit réapprendre un pattern qui est devenu étranger. Concentrez-vous particulièrement sur le premier étage, la respiration abdominale. Beaucoup de gens ont tellement perdu contact avec leur diaphragme qu'ils doivent réapprendre consciemment comment le bouger. Après ces 5 respirations, revenez à votre respiration normale et observez. Est-elle devenue naturellement plus profonde, même temporairement? Semaine 2. Augmentez la durée. Continuez à pratiquer allongé, mais augmentez à 10 respirations complètes 2 fois par jour. Commencez aussi à pratiquer 3-5 respirations complètes en position assise. Vous remarquerez que c'est un peu plus difficile assis. La gravité ne vous aide plus autant. C'est normal. Continuez à pratiquer dans les 2 positions. Semaine 3. Intégration. Debout. Maintenant, pratiquez 7 respirations complètes en position debout. C'est encore plus difficile, mais c'est essentiel parce que la plupart de vos activités quotidiennes se font debout ou en marchant. Pratiquez à différents moments de la journée.
au réveil, à midi, avant de dormir. Commencez à remarquer comment votre respiration change selon vos activités et votre état émotionnel. Semaine 4. Respiration naturelle. À ce stade, ne comptez plus. Laissez simplement votre corps respirer complètement et profondément à son propre rythme. Votre diaphragme devrait se souvenir de comment bouger. La respiration devrait commencer à se sentir naturelle plutôt que forcée. Pratiquez au moins 5 minutes de respiration complète, consciente chaque jour, mais commencez aussi à vérifier périodiquement votre respiration tout au long de la journée. Comment respirez-vous maintenant? Superficiellement ou profondément? Corrigez doucement quand vous remarquez que vous êtes retombé dans l'ancienne habitude. Après 1 mois, transformation automatique. Après 1 mois de pratique consciente quotidienne, quelque chose de remarquable se produit. Votre corps commence à respirer plus profondément automatiquement, même quand vous n'y pensez pas consciemment. Votre respiration de base, votre respiration au repos, s'est approfondie. C'est là que les vrais bénéfices de santé commencent à se manifester de manière stable et durable. Bénéfices profonds de la respiration complète. Les témoignages des milliers de personnes qui ont adopté cette pratique simple sont remarquablement cohérents. Après 1 semaine, sommeil plus profond et plus réparateur, réveil plus facile et plus énergisé, réduction notable de l'anxiété de base. Digestion améliorée. Après 2 semaines, capacité pulmonaire mesurée en augmentation si testée, pression artérielle réduite si elle était élevée. Plus grande résistance à la fatigue. Humeur plus stable. Réduction des envies de nourriture émotionnelle. Après 1 mois, système immunitaire renforcé, moins de rhumes et infections. Peau plus claire et plus lumineuse. Yeux plus brillants. Voix plus forte et plus claire. Posture naturellement améliorée. Réduction significative des douleurs chroniques, particulièrement dans le dos et les épaules. Après 3 mois, transformation complète du niveau d'énergie de base, résilience au stress radicalement améliorée, clarté mentale, comparable à ce que certains rapportent avec la méditation profonde, sens d'être enraciné et centré qui persiste même dans des situations difficiles. Application thérapeutique spécifique pour l'asthme et les problèmes respiratoires. L'asthme est souvent aggravé par la respiration superficielle chronique qui affaiblit les muscles respiratoires et crée une réactivité excessive des voies aériennes. La respiration complète régulière renforce ces muscles et calme cette réactivité. Si vous souffrez d'asthme, commencez très doucement. Faites seulement 3 respirations complètes au début et assurez-vous d'avoir votre inhalateur à portée de main les premiers jours. Augmentez d'une respiration tous les quelques jours. Soyez patient, les poumons ont besoin de temps pour se réadapter. Beaucoup de personnes avec de l'asthme léger à modéré rapportent une réduction significative, voire complète, de leurs symptômes après plusieurs mois de pratique quotidienne. Pour l'anxiété et les attaques de panique. L'anxiété et les attaques de panique sont presque toujours accompagnées et aggravées par une respiration rapide et superficielle qui crée un déséquilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans le sang. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, arrêtez ce que vous êtes en train de faire si possible. Placez une main sur votre ventre. Faites 7 respirations complètes lentes en comptant délibérément pour ralentir le processus. Expirez toujours plus longtemps que vous n'inspirez. Cette intervention simple peut arrêter une attaque de panique dans ses traces, parce que vous court-circuitez le mécanisme physiologique qui l'alimente. Pour l'insomnie, l'incapacité de s'endormir est souvent liée à un système nerveux qui ne peut pas passer en mode parasympathique, repos. La respiration complète, particulièrement avec une longue expiration, active ce système puissamment. Au lit, pratiquez 10-15 respirations complètes très lentes. Comptez 4 pour l'inspiration,
2 pour la pause, 8 pour l'expiration, 2 pour la pause au fond. Le ratio, 1,2, expiration 2 fois plus longue que l'inspiration, est particulièrement efficace pour induire la somnolence. La plupart des gens s'endorment avant même de terminer les 15 cycles. Pour les douleurs chroniques, la respiration superficielle maintient le corps dans un état de tension chronique de bas niveau, ce qui aggrave toutes les formes de douleur. La respiration complète induit une relaxation musculaire profonde. Pendant une crise de douleur, respirez directement dans la zone douloureuse. Visualisez votre souffle entrant dans la zone, l'oxygénant, la détendant. Avec chaque expiration, imaginez la tension et la douleur s'écoulant hors de votre corps. Cette pratique ne remplace pas le traitement médical approprié, mais elle peut réduire significativement la perception de la douleur et parfois même sa cause sous-jacente si elle est liée à la tension musculaire. Le secret qui était caché. Pourquoi quelque chose d'aussi simple et fondamental que la respiration correcte était-il enseigné seulement aux moines avancés dans les monastères? La raison officielle: il faut des années d'études préliminaires pour comprendre la théorie derrière la respiration correcte et une supervision constante pour éviter les erreurs. La vraie raison, la respiration correcte, est gratuite, accessible à tous et extraordinairement puissante. Elle peut accomplir ce que des médicaments coûteux et des rituels élaborés prétendent faire: calmer l'esprit, équilibrer les émotions, renforcer le corps, prévenir les maladies. Un peuple qui respire correctement est un peuple énergisé, clair, difficile à contrôler. Un peuple qui respire mal est un peuple anxieux, fatigué, dépendant de substances externes pour se sentir bien. C'est un pouvoir révolutionnaire, caché en pleine vue dans la chose la plus ordinaire, votre souffle. Maintenant, il vous appartient. Chapitre 6. Les sons guérisseurs, la médecine vibratoire. Tout dans l'univers vibre. Cette déclaration qui aurait semblé mystique il y a 100 ans est maintenant un fait scientifique établi. La matière solide que vous voyez autour de vous, vos murs, votre chaise, même votre propre corps, n'est pas vraiment solide. Ce sont des nuages d'atomes vibrant à des fréquences spécifiques et ces vibrations créent l'illusion de solidité. Chaque organe de votre corps vibre à sa propre fréquence signature. Votre cœur vibre différemment de votre foie. Vos poumons vibrent différemment de vos reins. C'est comme chaque instrument d'un orchestre qui a sa propre note caractéristique. Quand un organe est en santé parfaite, il vibre à sa fréquence optimale, jouant sa note pure. Mais quand il commence à s'affaiblir par la maladie, le stress, les toxines, les émotions négatives, sa vibration se déforme. La note devient discordante, hors de ton. Les anciens guérisseurs tibétains avaient découvert quelque chose de remarquable. En produisant consciemment certains sons avec la voix humaine, on peut restaurer la fréquence vibratoire d'un organe, le réaccordant, pour ainsi dire, comme on accorderait un instrument de musique désaccordé. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physique vibratoire. Vous avez probablement vu ces démonstrations où un chanteur d'opéra peut briser un verre de cristal avec sa voix. Comment? En chantant exactement la fréquence de résonance du verre. Le verre commence à vibrer en sympathie avec le son. Et si le son est assez fort et soutenu, le verre vibre si intensément qu'il se brise. C'est le principe de la résonance. Quand deux objets ont la même fréquence naturelle, l'un peut faire vibrer l'autre à distance, sans contact physique. Les sons guérisseurs tibétains fonctionnent de la même manière. Mais au lieu de briser l'organe, ils le réharmonisent, restaurant sa fréquence saine naturelle. Les 6 sons guérisseurs fondamentaux. Ces 6 sons correspondent aux 5 organes majeurs de la médecine chinoise et tibétaine, plus un son pour le système énergétique général. Ils ont été affinés au cours de milliers d'années d'expérimentation et d'observation directe. Premier son, le foie, Shu la feu ou yu su. Le foie
est l'organe de la détoxification et de la planification. Dans la philosophie énergétique orientale, il stocke aussi la colère et la frustration non exprimée. Un foie déséquilibré se manifeste par de l'irritabilité, des maux de tête, des problèmes de vision, des raideurs musculaires, des problèmes de digestion des graisses. Le son « chu » est comme le vent sifflant à travers des bambous. Un sifflement long et soutenu qui vibre spécifiquement à la fréquence du foie en santé. Comment pratiquer? Asseyez-vous confortablement. Placez votre main droite sur le côté droit de votre abdomen, juste en dessous de vos côtes, là où se trouve votre foie. Inspirez profondément par le nez. Puis, en expirant lentement, produisez le son « chuu ». Les lèvres sont légèrement arrondies, comme si vous souffliez doucement une bougie. Le son doit être audible, mais pas fort. Imaginez que le son sort de votre bouche, mais vibre directement dans votre foie. Visualisez une lumière verte brillante remplissant votre foie pendant que vous faites le son. Le vert est la couleur guérisseuse associée au foie. Sentez toute tension, toute toxicité, toute colère accumulée se dissolvant et s'échappant avec le son. Répétez 6 fois. Après avoir terminé, restez assis tranquillement pendant 1 minute. Observez comment vous vous sentez. Beaucoup de gens ressentent une relaxation profonde dans cette zone, parfois accompagnée de chaleur ou de picotement. Deuxième, son, les reins. Chu-u. Les reins sont les organes de la filtration et de la vitalité essentielle. Ils stockent ce que les Chinois appellent le jing, l'essence vitale héréditaire, votre réserve fondamentale d'énergie de vie. Les reins affaiblis se manifestent par de la fatigue chronique, des douleurs lombaires, des problèmes d'audition, des peurs excessives, de l'insécurité. Le son « chu » est plus profond et plus grave que le son du foie, vibrant depuis plus bas dans le corps. Comment pratiquer? Placez vos 2 mains sur votre bas du dos, au niveau de vos reins, de chaque côté de la colonne vertébrale. Inspirez profondément. En expirant, produisez le son « chu » vibrant depuis profondément dans votre ventre. Les lèvres sont dans la même position que pour le foie, mais le son vient de plus bas et est plus grave. Visualisez une lumière bleue profonde remplissant vos reins. Sentez vos reins se réchauffer, se fortifier. Toute peur ou insécurité se dissout dans cette lumière bleue apaisante. Répétez 6 fois. Les reins répondent particulièrement bien à cette pratique. Beaucoup de personnes avec de la fatigue chronique ou des douleurs lombaires persistantes rapportent un soulagement significatif après seulement quelques semaines de pratique quotidienne. Troisième, son, le cœur. Ha! Le cœur est l'empereur des organes, celui qui gouverne tous les autres. Il est le siège de la conscience et de l'esprit. Un cœur déséquilibré se manifeste par de l'anxiété, de l'insomnie, des palpitations, une surstimulation mentale, des difficultés relationnelles. Le son ha-ha-ha est une exhalation ouverte et chaleureuse, comme un soupir de soulagement profond. Comment pratiquer? Placez votre main droite au centre de votre poitrine, sur votre sternum, là où réside énergétiquement votre cœur. Inspirez profondément. En expirant, ouvrez largement votre bouche et produisez un « ah » doux et aimant, comme si vous respiriez de l'amour vers quelqu'un que vous chérissez. Visualisez une lumière rouge rubis brillante, remplissant votre cœur. Sentez votre cœur s'ouvrir, se réchauffer, se remplir de compassion. D'abord pour vous-même, puis rayonnant vers l'extérieur, vers tous les êtres. Répétez 6 fois. Ce son est particulièrement puissant pour apaiser un esprit agité ou un cœur ému. Il crée presque instantanément un sentiment de paix et d'ouverture émotionnelle. Quatrième, son, les poumons. S. Les poumons gouvernent le souffle et sont le pont entre le monde extérieur et intérieur. Ils stockent la tristesse et le chagrin non résolu.
Des poumons affaiblis se manifestent par des problèmes respiratoires, une susceptibilité au rhume, une posture affaissée, de la mélancolie, une difficulté à lâcher prise. Le son SSSSS est un sifflement doux et prolongé, comme l'air s'échappant lentement d'un pneu. Comment pratiquer? Placez vos 2 mains sur votre poitrine haute, juste sous vos clavicules, là où se situent les lobes supérieurs de vos poumons. Inspirez aussi profondément que possible, remplissant complètement vos poumons. Puis, en expirant, produisez le son SSS à travers vos dents légèrement serrées. Videz vos poumons complètement, expulsant tout l'air résiduel. Visualisez une lumière blanche brillante remplissant vos poumons, les nettoyant, les purifiant. Avec le son, toute tristesse, tout chagrin non résolu s'écoule hors de vous. Répétez 6 fois. Après cette pratique, prenez quelques respirations normales. Vous remarquerez probablement que votre capacité respiratoire semble s'être élargie. Vos poumons se sentent plus ouverts, plus légers. 5e, son, la rate, pancréas. OU. La rate et le pancréas sont associés à la digestion et à la transformation. Non seulement de la nourriture, mais aussi des expériences de vie. Ils sont liés à l'inquiétude excessive et à la rumination mentale. Un déséquilibre se manifeste par des problèmes digestifs, du diabète, des obsessions mentales, une difficulté à prendre des décisions. Le son « Aouh » est profond et résonnant, vibrant depuis le centre de votre corps. Comment pratiquer? Placez votre main gauche sur le côté gauche de votre abdomen, juste sous les côtes, là où se trouve votre rate. Inspirez profondément. En expirant, produisez le son « Ho-Uau » depuis profondément dans votre ventre, comme un grondement bas et apaisant. Visualisez une lumière jaune dorée remplissant toute votre région abdominale. Sentez votre centre se stabiliser, s'ancrer. Toute inquiétude, toute rumination mentale se dissout dans cette lumière dorée rassurante. Répétez 6 fois. Ce son est remarquablement efficace pour calmer un esprit qui s'inquiète constamment. Il vous ramène dans votre centre, dans le moment présent. 6e, son, le triple réchauffeur. Rahu. Le triple réchauffeur n'est pas un organe physique spécifique, mais un système énergétique qui régule la température et la distribution de l'énergie dans tout le corps. C'est comme le thermostat et le système de circulation d'air de votre maison énergétique. Le son I est aigu et léger, comme un sifflement fin. Comment pratiquer? Allongez-vous sur le dos pour celui-ci. Placez vos mains sur votre ventre, l'une sur l'autre. Inspirez normalement. En expirant, produisez un hi-fi aigu et doux. Imaginez le son se propageant comme une onde à travers tout votre corps, de la tête aux pieds. Visualisez une lumière argentée étincelante se distribuant uniformément dans chaque partie de votre corps, équilibrant et harmonisant toutes les températures et les énergies. Répétez 6 fois. Ce son final intègre et harmonise tout le travail que vous avez fait avec les 5 organes précédents. Il crée un sentiment d'équilibre complet dans tout votre être. La séquence quotidienne. Complète. La pratique complète des 6 sons guérisseurs prend environ 15-20 minutes. Voici comment l'intégrer dans votre routine, matin ou soir. Le matin est généralement préférable car cela purifie et énergise votre système pour la journée. Mais le soir fonctionne aussi, particulièrement si vous utilisez la pratique pour décompresser du stress de la journée. L'ordre compte. Faites toujours les sons dans l'ordre donné. Foie, rein, cœur, poumon, rate, triple réchauffeur. Cet ordre suit un cycle énergétique naturel qui optimise les effets de guérison. La constance est essentielle. Comme pour toutes ces pratiques, la clé est la régularité. Il vaut infiniment mieux faire cette pratique pendant 15 minutes chaque jour, pendant un mois, que de la faire pendant 1 heure, une fois par semaine. Effet attendu. Après 1 semaine,
amélioration notable de la digestion, sommeil plus profond, réduction de l'irritabilité et de l'anxiété, sensation générale de détente dans le corps. Après 2 semaines, augmentation de l'énergie vitale, pensée plus claire, moins de brouillard mental, réduction des douleurs chroniques, particulièrement dans le dos, amélioration de la peau et des cheveux. Après 1 mois, renforcement mesurable du système immunitaire, moins de rhume, équilibre émotionnel significativement amélioré, réduction ou disparition de problèmes digestifs chroniques, sens profond d'être réaccordé dans tout à votre être. Après 3 mois, transformation notable de la santé générale, des organes, vitalité, comparable à des personnes 10 ans plus jeunes, résilience au stress extraordinaire, capacité de sentir intuitivement quand un organe a besoin d'attention, application thérapeutique ciblée pour les problèmes de foie, hépatite, stéatose, détox. Faites le son du foie 18 fois au lieu de 6, 2 fois par jour. Après 2 semaines, réduisez à 12 fois, puis maintenez à 9 fois quotidiennement. Combinez avec l'arrêt de l'alcool et des aliments transformés. Beaucoup de personnes avec des enzymes hépatiques élevées rapportent un retour à la normale après 2-3 mois de pratique assidue. Pour la fatigue chronique et l'épuisement, concentrez-vous sur le son des reins, faisant 12 répétitions 2 fois par jour. Les reins stockent votre essence vitale fondamentale. En les renforçant, vous reconstituez vos réserves d'énergie les plus profondes, combinées avec un sommeil suffisant et une réduction du stress. Attendez-vous à des résultats progressifs sur 2-3 mois. Pour l'anxiété, l'insomnie, les palpitations, le son du cœur est votre allié principal. Faites 12 répétitions juste avant de vous coucher. Ajoutez également 6 répétitions chaque fois que vous sentez l'anxiété monter pendant la journée. L'effet calmant est souvent immédiat. Et avec une pratique régulière, votre niveau d'anxiété de base diminuera significativement. Pour l'asthme, les allergies, les problèmes respiratoires, le son des poumons, pratiqué 12 fois le matin et 12 fois le soir, renforce progressivement votre fonction respiratoire. Soyez patient, les poumons sont lents à guérir, mais ils guérissent. Après 3-6 mois, beaucoup de personnes rapportent une réduction de 50% ou plus de leurs symptômes. Pour la digestion et le syndrome du côlon irritable. Le son de la rate, 9 fois avant chaque repas, prépare votre système digestif et améliore votre capacité à transformer la nourriture. Combiné avec une alimentation consciente et la réduction du stress pendant les repas. Les résultats sont souvent visibles en 2-4 semaines. Pourquoi ce savoir était interdit? Les 6 sons guérisseurs étaient enseignés uniquement dans les lignées tantriques les plus secrètes. Les monastères principaux les interdisaient catégoriquement aux moines ordinaires. Raison officielle. Les sons mal prononcés peuvent endommager les organes au lieu de les guérir. Une supervision constante par un maître réalisé est absolument nécessaire. Vraie raison. Ces sons donnent à chaque individu un pouvoir direct sur leur propre santé organique. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de rituels élaborés, pas besoin d'intermédiaires. Juste votre voix et votre intention. C'est de la médecine gratuite, disponible instantanément, enseignable en minutes, praticable partout. Rien ne menace plus une structure de pouvoir médical que des gens qui peuvent se guérir eux-mêmes. Mais maintenant, ce pouvoir ancien vous appartient. Votre voix est votre pharmacie. Utilisez-la sagement. Chapitre 7. Tonglen, transformer la souffrance en lumière. Nous arrivons maintenant à la pratique la plus profonde, la plus transformatrice et peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Tonglen, qui signifie littéralement donner et recevoir en tibétain. C'est une pratique qui va défier tout ce que vous pensez savoir sur la guérison et la protection de soi. C'est une pratique que même certains maîtres bouddhistes considèrent comme trop avancée, trop radicale, trop dangereuse pour les débutants. Et pourtant,
c'est aussi la pratique qui touche ce qu'aucune autre technique ne peut atteindre. Les blessures invisibles de l'âme, les traumatismes émotionnels qui se sont cristallisés dans le corps, les maladies qui sont nées non pas d'un virus ou d'une bactérie, mais d'un cœur brisé. Le problème que Tonglen résout. Vous avez maintenant appris comment travailler avec votre corps énergétique, comment activer votre feu intérieur, comment équilibrer vos canaux, comment respirer correctement, comment utiliser le son pour réharmoniser vos organes. Tout cela est extraordinairement puissant pour les maladies qui ont une base physique ou énergétique claire. Mais qu'en est-il de la femme dont le cancer du sein a commencé le mois exact où son fils est mort tragiquement? Qu'en est-il de l'homme dont l'arthrite paralysante s'est développée après des années dans un mariage toxique qu'il se sentait incapable de quitter? Qu'en est-il de l'enfant dont l'asthme sévère a débuté après avoir été témoin de violences domestiques? Ces maladies ne sont pas vraiment physiques en premier lieu. Elles sont des manifestations physiques de souffrances émotionnelles et psychologiques qui n'ont pas trouvé d'autres moyens de s'exprimer. Le corps est devenu le cri silencieux d'une âme en détresse. Pour ces conditions, vous pouvez utiliser toutes les techniques énergétiques du monde. Elles aideront temporairement, mais tant que la blessure émotionnelle sous-jacente n'est pas guérie, la maladie persistera ou reviendra sous une autre forme. C'est là qu'intervient Tonglen.